chef du service développement durable et évaluation environnementale, donc à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc on est là pour déployer les politiques publiques en la matière sur le territoire. Avant de poursuivre, je vous prie de bien vouloir excuser ma coiffure, mais bon, on est en période de confinement, je fais ce que je peux. Les gens m'appellent Bad Boy, mais bon, c'est pas grave. Je vous rassure, j'ai rendez-vous avec ma coiffeuse la semaine prochaine. Petit mot d'introduction, donc rigolo. Ok. Tout d'abord, avant d'introduire, j'invite Monsieur Guibou à vite prendre contact avec moi. Monsieur Méron se fera un plaisir de lui transmettre mes coordonnées, s'il le souhaite, pour voir comment on peut l'accompagner dans son projet. D'autant plus que je suis sur deux projets de développement d'énergie à partir des sargasses. D'un côté, le méthane. C'est de la sargasse méthanise très bien en présence d'éléments méthanogènes. Et de l'autre côté, de production d'hydrogène. Donc, qui auront lieu à Anse-Bertrand. Donc, je reprends si M. Guiboum veut me contacter. En tout cas, il y a. On passera ouais. On va échanger les contacts, c'est clair. Absolument. Alors, on m'a demandé de parler de l'écologie industrielle et territoriale. Alors, c'est un mot, déjà écologie industrielle, ça sonne un petit peu bizarre, mais bon. L'ancienne ministre a appelé ça comme ça. Bon, ok. Enfin, ceci dit, c'est un vieux terme qui date du début des années 90, inventé au Danemark. Alors, ça vient de où? C'est quoi? Pour que tout le monde ait un petit peu la même compréhension des choses. C'est la loi de transition énergétique d'août 2015 qui, dans son titre 4, introduit l'économie circulaire et les leviers de l'économie circulaire. En fait, l'économie circulaire, c'est un concept en tant que tel, mais pour le mettre en œuvre, il y a des leviers. On va trouver les leviers bien connus de la recyclerie, de la réparation, de la valorisation énergétique, des leviers moins connus comme justement l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, un volet un peu plus connu qui est l'éco-conception. Voilà. Donc, un petit focus sur l'écologie industrielle et territoriale. C'est un sujet qui m'a préoccupé quand je suis arrivé ici dès août 2017. En fait, l'écologie industrielle et territoriale est un des leviers de l'économie circulaire qui permet de dynamiser, d'animer en tout cas le secteur industriel. Et c'est en fait, par ces méthodes, un vecteur des autres levier de l'économie circulaire pour introduire l'économie de la fonctionnalité, l'éco-conception, dans l'industrie. Et l'écologie industrielle et territoriale, ça consiste en quoi? C'est en fait, c'est un des leviers qui est le plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut dynamiser le secteur économique, mais en même temps, c'est le plus simple parce que finalement, ça peut se résumer à ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas Méron. Montre-moi tes déchets, je vais voir ce que je peux en faire. Donc, les déchets des uns sont les ressources des autres. Quand j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit. Le reste, après, c'est la méthode, comment on s'organise. C'est la méthode de PTSI, donc le programme territorial de synergie interentreprise, avec organisation d'ateliers, préparation, etc., pour définir toutes les synergies. De ces ateliers, j'ai envie de dire, il va sortir deux choses. La première, les synergies entre entreprises, ça c'est le plus simple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme synergie? On parlait des déchets qui sont les ressources des uns. Je vais prendre un exemple. Les cendres d'Albioma avec la bagasse de Gardel, avec la biomasse de Cita, va permettre de fabriquer un engrais qui va être porté par une SICA qui est au moule, et donc de fournir tout le nécessaire au terrain pour les bananes, la canne, l'agriculture en général. Donc, on pourrait citer un tas d'autres exemples. Je vais simplement vous dire que le premier atelier, il a eu lieu le 23 avril 2018.
avec 18 entreprises, on a sorti 130 synergies. Il y a eu d'autres ateliers qui ont suivi. Le dernier en date a réuni 17 entreprises avec 230 synergies. Et je te coupe, Philippe, mais parce que je ne peux pas ne pas le dire, ce qui est complètement bluffant parce que j'ai participé à ces ateliers. C'est que des gens qui se connaissent, alors, qui se tutoient. Nicolas Méron fait partie de ces animateurs de IT que j'ai formés. Et des gens qui se connaissent, qui se tutoient. Et en fait, ils ne parlent jamais de leurs déchets parce que qui est-ce qui parle vraiment de son déchet? Et quand on les met à table, autour d'une table, pour qu'ils en parlent, en fait, ils se rendent compte, il y en a qui ont des déchets, ils les renvoient en métropole pour les éliminer. Et d'autres importent des choses de métropole qui ressemblent à ces déchets. En fait, ils se rendent compte que tous les deux, ils peuvent arrêter d'importer, d'exporter. Et ça, c'est quand même, moi, je pense que c'est la puissance, voilà, le fait de l'échange. Oser échanger, oser se parler, c'est le but, la méthode de l'EIT. Nicolas, tu es en train de faire mon… Mince, je suis désolé. C'est aussi des synergies. C'est aussi des synergies, et celle-là, elle est pas mal, des synergies autour des moyens techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait certains déchets qui partaient en métropole. C'est le cas des pneus d'engin, comme les pneus de tracteur, les bandes transporteuses qu'on peut trouver dans les carrières, chez Lafarge, et j'en passe, chez GMA, chez Gardel, etc. Tout ça, ça s'use et ça devient des déchets. Aujourd'hui, c'était envoyé en métropole grâce à la synergie entre les moyens de production, entre deux unités, on a réussi à faire ce traitement ici en local avec zéro investissement. Donc tout simplement, c'est de l'animation. J'ai envie de dire là, c'est vraiment de l'animation de territoire, mais tout ça a découlé d'un atelier EIT. Qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a des déchets qui ne trouvent pas de synergie en local, qui partent en métropole. D'un point de vue développement durable, on a les trois volets, donc environnement, et là c'est très bien, on a la solution. Ok, mes pneus, mes bandes transporteuses sont traitées. Mais d'un point de vue économie, emploi, on expédie ça en métropole également, dans un territoire qui a 23% de chômage, dont 60% parmi les jeunes. Donc il est vraiment, à partir de cet exemple, et il y en a bien d'autres, c'est l'occasion de réfléchir à ce qu'on peut faire ici à développer pour justement développer l'emploi et l'économie, quand bien même l'environnement, et c'est déjà ça de prix, la solution environnementale est trouvée. Sachant que, je dirais une petite chose au passage, c'est que 70% de la pollution mondiale est due au transport. Donc, on a une bonne raison, en plus, de le limiter. Donc ça, c'est suite à un atelier UIT, c'est ce qu'on appelle la branche, enfin, où on ne trouve pas de synergie. Je viens de citer les pneus, on a d'autres exemples. Après, il y a des développements de filières, et ça, je pense que c'est hyper important à ce que chacun l'intègre bien à tous les niveaux de la société. On va avoir une campagne de communication là-dessus. C'est que parfois, le développement de certaines filières nécessite des investissements qui font qu'à l'échelle de la Guadeloupe, ce n'est pas rentable. Sauf que si on regarde un petit peu plus loin, et si on s'y met avec la Martinique, avec la Guyane, donc c'est ce qu'on appelle Antilles-Guyane, voire, poussons plus loin, avec Sainte-Lucie, avec Antigua, avec Saint-Domingue, et on a certains sujets en cours de discussion. Je vais citer le cas des D3E, c'est-à-dire les déchets d'équipements électriques et électroniques en fin de vie. On a des discussions là-dessus, carrément avec l'ONU qui vient nous aider. Là, pour le coup, on est capable de développer des filières locales. Pas plus tard que ce matin, j'étais en discussion avec un porteur de projet sur le développement d'une aciérie à four électrique avec son laminoir derrière. Sachant qu'on a toute la partie collecte et broyage de l'acier, ça c'est envoyé en Belgique ou en Espagne, ça dépend des prix de rachat du moment, et alors qu'on peut très bien le faire ici, mais à condition d'avoir une vision anti-Guyane où là pour le coup on a 70 000 tonnes an d'acier. Ça fait quelques poutrelles, quelques tôles, quelques fers à béton qu'on peut produire qui sont des besoins locaux.